Les Sentiers de la Gloire est un film américain datant de 1957 réalisé par Stanley Kubrick avec Kirk Douglas et Ralph Meeker. 1916. Pendant la Première Guerre mondiale en France, au milieu des tranchées, des soldats vont être malmenés. Pour son quatrième long métrage, Stanley Kubrick nous plonge dans cette Première Guerre mondiale avec un réalisme captivant, surtout pour les scènes de tranchées. Une deuxième partie avec un procès riche en intensité grâce à Kirk Douglas, droit dans ses bottes, qui va se battre contre l'injustice. 1 heure et demie, ça passe vite. On en redemanderait presque, mais le réalisateur va à l'essentiel, et c'est bien ainsi. Stanley Kubrick et Kirk Douglas se retrouveront 3 ans plus tard pour le film Spartacus. Les Sentiers de la Gloire, sur Arte à 20h55. Le Petit Monde de Don Camillo est un film franco-italien datant de 1952 et réalisé par Julien Duvivier avec Fernandel et Gino Cervi. Dans une petite ville italienne, une relation conflictuelle perdure entre le maire Pepone et le curé Don Camillo. Fernandel incarne Don Camillo à la fois drôle, touchant, avec beaucoup de tendresse. Il sera important dans sa carrière et fera par la suite encore plusieurs films avec ce personnage. Le duo qu'il forme avec Gino Cervi fonctionne parfaitement, à se chamailler en permanence, nous offrant des scènes très plaisantes, notamment celle du match de football. La voix du narrateur qui nous accompagne tout au long du film est très agréable et les dialogues entre Don Camillo et le Seigneur, quelle belle idée pour subtilement nous émouvoir. Une comédie qui n'a rien perdu de son charme. Le personnage de Don Camillo a été créé par Giovannino Guarecci, que l'on retrouve dans son livre Mondo Piccolo Don Camillo, datant de 1948, suivront d'autres ouvrages avec ce héros. Le Petit Monde de Don Camillo, sur C8 à 21h20. Cliffhanger, traque au sommet, est un film américano-franco-italo-japonais datant de 1993, réalisé par Ronnie Harlin avec Sylvester Stallone et John Lithgow. Gabe Walker, un grand alpiniste, décide d'arrêter son métier après un événement bouleversant. Vu au cinéma à sa sortie avec des amis, j'aime beaucoup ce film. La scène d'ouverture me donne toujours des frissons. Stallone montre les muscles, mais aussi sa sensibilité avec ce personnage hanté par un souvenir horrible. John Lithgow est comme toujours parfait en méchant sans cœur, et aussi Michael Rooker tout en émotion. Les décors, les cascades, l'action est bien présente. Une traque au sommet à voir qui n'a pas perdu de son intensité. Ronnie Harlin, que l'on voit ici aux côtés de Sylvester Stallone pendant le tournage de Cliffhanger, n'est autre que le réalisateur du deuxième volet des Die Hard 58 minutes pour vivre, dont j'avais fait la vidéo la semaine dernière. Cliffhanger, traque au sommet, sur C8 à 21h20. Retour vers le futur 2 est un film américain datant de 1989, réalisé par Robert Zemeckis avec Michael J. Fox et Christopher Lloyd. Le jeune Marty va devoir partir avec le docteur Emmett Brown dans le futur. Une suite qui s'enchaîne à merveille pour repartir vers une nouvelle aventure. On retrouve tous les personnages marquants du premier volet avec bonheur. Michael J. Fox qui va incarner plusieurs personnages, Christopher Lloyd et sa douce folie, et j'avoue, j'ai un coup de cœur pour le personnage de Biff Tannen qui a beaucoup d'importance dans ce deuxième film, avec une ressemblance frappante avec celui qui va devenir le prochain président des États-Unis. Savourez cette suite qui, comme le premier, va vous embarquer dans ce voyage dans le temps. Alan Silvestri, le fidèle compositeur de Robert Zemeckis, qui avait composé les musiques du premier volet, va faire cette fois l'intégralité de la musique, puisqu'il n'y a aucune chanson dans cette bande originale. Retour vers le futur 2, sur TMC à 21h25. Une amie dévouée
est une série française datant de 2024, réalisée par Justin Philippot, avec Laure Calamy et Harry Walsalter. Après les attentats de novembre 2015, Christelle va prendre contact avec les victimes. Pour une fois, pas un film, mais une série à vous proposer. Une série française qui va, j'espère, vous captiver, liée à un événement qui restera gravé dans nos mémoires. Laure Calamy est tout simplement parfaite dans son rôle malaisant et attachant à la fois. Tous les acteurs sont bons, d'une grande justesse. 4 épisodes d'une cinquantaine de minutes, une mini-série et c'est bien ainsi. On va à l'essentiel. Ça change de celle à rallonge, pas toujours justifiée. Je vous invite à rencontrer cet ami dévoué qui va sans doute vous estomaquer. Une amie dévouée est inspirée du livre La mythomane du Bataclan d'Alexandre Kaufman, sorti en 2021. Une amie dévouée, à voir sur la plateforme Max. Monsieur Aznavour est un film français datant de 2024, réalisé par Grand Corps Malade et Mehdi Idir, avec Tahar Rahim et Bastien Bouillon. Fils de réfugié, Charles va tout faire pour devenir un grand artiste. Un biopic simple et efficace sur la vie de Charles Aznavour. Pas d'une grande originalité, mais intéressant de découvrir le parcours de l'un de nos plus grands chanteurs, avec ses rencontres, notamment avec Piaf, très bien interprété par Marie-Julie Beaup. Un peu plus de 2 heures, mais on ne voit pas le temps passer. Emmené par les classiques du grand Charles et bien entendu Tahar Rahim, impressionnant par le travail effectué pour incarner le chanteur, même si j'ai préféré son interprétation dans la deuxième partie du film quand il est plus vieux. Un bel hommage à Monsieur Aznavour. Pour le film, Tahar Rahim a pris des cours de chant, 8 heures par semaine, pendant 6 mois, mais également du piano, des cours de gestuelle, et a dû supporter des heures de prothèse et de maquillage. Monsieur Aznavour, à voir en salle. Titanic est un film américain datant de 1997, réalisé par James Cameron avec Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. La rencontre de Jack et Rose sur le paquebot Titanic. Titanic est un classique, grâce au couple magique incarné par DiCaprio et Winslet. Le côté historique, les nombreux Oscars, la musique et bien entendu le talent de James Cameron font de ce très long métrage un incontournable. Malgré plus de 3 heures, on est embarqué dans cette histoire d'amour. Les décors, les costumes. On fait partie du voyage avec tous les détails et l'immense travail effectué pour recréer cette ambiance et cette histoire bouleversante de ce paquebot. James Cameron ne voulait pas de chanson pour son film, mais il s'inclina devant la fameuse chanson de Céline Dion, My Heart Will Go On, que l'on retrouve au générique de fin. Titanic, sur TMC, à 21h15. Et oui, mon coup de cœur de la semaine sera Retour vers le futur 2. Si vous avez aimé le premier, vous allez aimer celui-ci. Mon conseil de la semaine sera Still, la vie de Michael J. Fox. C'est fort, touchant, bouleversant de voir le parcours de Michael J. Fox et son combat contre la maladie de Parkinson. Le montage est très bien fait pour connaître la vie de l'acteur. Un documentaire à voir sur Apple TV. Voilà, c'est tout pour les films de la semaine. J'espère que cette sélection vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, à partager, à liker et à vous abonner. Merci à toutes et à tous, bonne semaine et à la semaine prochaine.